Cilia Lannion est l'établissement breton de Cilia VL, leader sur le marché français de la production de panneaux photovoltaïques. Notre usine emploie 44 salariés sur un site industriel d'environ 10 000 m² loué auprès de Lannion Trégor Communauté, la communauté de communes qui nous soutient depuis le début de notre activité. Nous avons une ligne de production de modules photovoltaïques récente, automatisée et fiabilisée. L'unité peut produire jusqu'à 200 000 modules par an, ce qui représente une surface cumulée de 30 hectares, correspondant à 60 MW de puissance, que l'on livre sur l'ensemble du territoire français. La recherche de repreneurs s'est faite en plusieurs étapes. Le sujet était complexe. Beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité ont été dépensées pour à la fin identifier 2 repreneurs potentiels très pertinents, des vrais industriels du secteur. On arrive à une solution qui a obtenu l'adhésion de l'ensemble des intervenants auprès du tribunal, l'adhésion des salariés également, donc c'est un accomplissement tout à fait intéressant. La société qui a été désignée comme repreneur donne tous les gages de pérennité. Ils ont une dimension internationale, ils ont une surface financière proportionnée aux enjeux du métier, ils ont une vraie stratégie pour le métier qui dépasse le cadre des frontières du marché français. Il y a un avenir qui peut exister pour l'établissement de Lannion, anciennement Cilia VL. L'avantage qu'on avait dans la structure de Lannion, c'est qu'on était une équipe avec le personnel très soudé. On a eu une chance inouïe, parce qu'il faut quand même le relater, la vidéo qui a été mise en place par Maître Menet à l'initiative de Charlotte Marie. Moi, je me souviens au tribunal de voir le président du tribunal dire ok, on fait une vidéo, mais vous assumerez. À Lannion, dans les Côtes-d'Armor, c'est via une vidéo postée sur Internet que l'entreprise Cilia cherche un repreneur. Voilà quelques jours, ils se sont mis en scène pour vanter sur YouTube leur savoir-faire, mais aussi leur belle unité. C'est l'administrateur judiciaire en charge de leur dossier qui a eu l'idée de cette vidéo. Une première en France, dans l'espoir de capter l'attention de repreneurs potentiels. C'est ça qui a fait que Recom est venu. Donc, non, il a été extraordinaire. Et on le remercie. Du jour au lendemain, on se retrouve en redressement judiciaire. C'est un peu comme si on nous avait lâchés dans une arène, sans armes, avec des gladiateurs et des lions qui arrivaient en face. Et donc, il a fallu se défendre, notamment grâce à l'idée qu'a eue la collaboratrice de Maître Menet d'utiliser la vidéo. Et puis, en fait, l'intégralité des salariés était pour ce projet. Donc tout le monde a adhéré pleinement à cette histoire et donc ça a permis de trouver une issue favorable pour Lannion. Nous on remercie essentiellement tous les organes de la procédure, mais ces organes de procédure ont tous été à nos côtés parce que notre défense a été assurée par Maître Menet de façon extraordinaire. Il y avait des Recom à simplement entrer dans le marché français. Cilia qui est connu en France dans l'industrie, Recom qui ne l'est pas encore. Avec l'association des 2 noms, ça ne peut que fonctionner. Et d'un autre côté, l'expérience et l'expertise internationale de Recom qui va pouvoir aider Cilia à se développer. Ce qui nous a plu également chez Cilia, ça a été la dimension familiale. On a bien vu que il y avait des connexions assez fortes entre les employés. La preuve, la vidéo qu'ils ont fait, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est un esprit d'équipe. C'était accessible à tous et nous-mêmes, Recom, sommes une grande famille. À partir de maintenant, Cilia fait partie d'un groupe international. Donc il va falloir qu'on communique, il va falloir qu'on mette en commun certaines choses, notamment des logiciels ou la comptabilité, et aussi parler du côté technique, histoire de voir comment est-ce que Cilia peut produire des panneaux Recom et inversement. Je tiens aussi à remercier Charlotte Marie qui, même en vacances, a su répondre à nos questions. Elle était présente par mail. Quand on avait des conférences téléphoniques, elle était au bout de la ligne. Voilà, on a vraiment avancé de manière efficace et agréable, je dirais. La société Cilia, comme vous le savez, exploitait 2 sites, un sur Lyon et un sur Lannion en Bretagne, avec des intérêts et des objectifs pour les salariés des 2 sites très différents, puisqu'en fait les salariés du site de Vénissieux étaient d'anciens salariés Bosch, puisque la société donc avait été rachetée à la société Bosch quelques années auparavant, et Bosch avait régularisé avec ses salariés un accord de fin de conflit. Et donc les salariés de Vénissieux bénéficiaient d'engagements de la société Bosch dont ne bénéficiaient pas les salariés de Lannion, puisque eux n'avaient pas fait partie de cette cession, n'étaient pas d'anciens salariés Bosch, venaient d'un tout autre horizon. En cas de défaillance de l'acquéreur de la société, Bosch s'engageait à verser des indemnités aux salariés de Vénissieux.
et aux seuls salariés de Vénissieux. Donc les salariés de Vénissieux, dans le cadre de cette procédure, ont eu une position assez étonnante, puisqu'en fait, ils n'ont eu de cesse de réclamer à chaque audience la mise en liquidation judiciaire de la société Cilia. Donc ils auraient été licenciés pour motif économique, mais avec des indemnités bien plus importantes que celles qu'ils percevaient s'il n'y avait pas eu cet accord Bosch. Et donc les salariés du site de Lannion, eux, étaient dans une toute autre situation. On est dans une région où il est très difficile donc de retrouver un emploi, et c'est vrai que les salariés que je représentais étaient extrêmement inquiets, parce qu'effectivement ils m'expliquaient que pour eux, si on ne trouvait pas de candidat repreneur, ça allait être quasiment impossible de retrouver, en tout cas à proximité, un emploi. Ce dossier montre bien le rôle que peut avoir un administrateur et la plus-value qu'il peut apporter dans un dossier, parce qu'effectivement, Maître Menet a fait un travail incroyable pour arriver à trouver un candidat repreneur qui, en plus, a donné satisfaction à tout le monde. Là, on a un candidat repreneur qui, effectivement, n'a repris que des salariés de Lannion, le site de Lannion, et ceux de Vénissieux. Bon, bah, c'est comme ça, mais ont obtenu gain de cause, et tant mieux pour eux. Finalement, c'était des gens qui avaient travaillé toute leur vie. Si aujourd'hui ils prennent un gros chèque de Bosch, bah, je dirais que c'est tant mieux pour eux. On a abouti positivement à une reprise avec un repreneur tout à fait pertinent. Au sein de l'étude Menet, il y a eu réellement une énergie importante de dépenser. La partie jamais perdue, et pourtant à certaines étapes c'était pas du tout évident. Je pense que beaucoup d'intervenants sont satisfaits, les salariés repris sont satisfaits, les salariés non repris ont été traités dans les meilleures conditions, donc un grand soulagement au final.